Les aléas du direct, la deuxième partie, Jean-Michel Germain, le président fondateur de Soper, une société qui s'occupe d'énergie renouvelable, nous a rejoint sur ce plateau pour parler d'un projet de loi de défense des PME qui intéresse notamment Jean-Pierre Moore. Il est resté avec nous, mais tout de suite, ce sont les titres. Marlène, la société de Gignac qui fabrique des éthylotests va devoir mettre un pied sur le frein. Oui, puisque l'éthylotest obligatoire dans chaque véhicule, c'est pas pour tout de suite. Ce matin, Manuel Valls a annoncé qu'il reportait une nouvelle fois l'application de cette loi portant entrée en vigueur en juillet dernier. Un report s'inédié. Le ministre de l'Intérieur attend l'avis du Conseil national de la sécurité routière pour prendre une décision. Et à Gignac, où est implanté le premier fabricant mondial d'éthylotests, on s'inquiète pour les emplois. Alors en un an, la société Contralco était passée de 67 à 140 salariés pour faire face à la demande. Alors est-ce qu'il va falloir licencier ce personnel supplémentaire? Ça reste à voir. La question se pose. Et le bilan de la sécurité dans le Gard? Oui, après l'Hérault en début de semaine, c'est les chiffres de la sécurité 2012 qui ont été dévoilés dans le département du Gard. Un bilan marqué par une baisse de la mortalité sur les routes du département. Le nombre de cambriolages, vous le voyez, est également en net repli. Les services de la préfecture estiment que 530 cambriolages ont été évités. Le gros point noir, ce sont les violences physiques. Il y en a de moins en moins dans les rues. De plus en plus d'agressions sont constatées au sein du cercle familial. Et puis, après le carré d'art, il y a 20 ans tout juste, après le viaduc de Millau, Sir Norman Foster, le grand architecte, va signer une nouvelle réalisation dans la région. Oui, Murena, c'est le musée régional de la Narbonne antique qui a été dévoilé officiellement aujourd'hui. D'ici 2016, le musée de la Romanité devrait ouvrir ses portes. Il abritait une section de recherche et une partie musée. Son originalité, un mur d'exposition de 16 mètres sur 7. L'ensemble est donc imaginé par Norman Foster, vous l'avez dit, l'architecte anglais qui a notamment été récompensé par le prix Pritzker, comme Zaha Hadid, qui avait imaginé Pierre Vive. C'est la valse des prix Pritzker. C'est toujours aussi facile à dire, votre affaire là. Oui. Allez, on n'a pas la carte, mais on dit un mot de la météo demain, il fait froid. Non, il fait froid, mais il fait beau. Seulement quelques passages nuageux sont annoncés. Attention aux gelées matinales. Au lever du jour, il fera -1 à Montpellier, 0 à Nîmes et 2 degrés à Béziers. Il fait toujours très beau. L'après-midi, les températures seront comprises. C'est une blague maison, ça. Et 9 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci Marlène. Le journal complet, c'est à 19h30. À tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'économie. Jean-Michel Germain, votre entreprise Soper s'occupe d'énergie renouvelable. Vous avez proposé, vous présentez aujourd'hui avec une série de parlementaires de la région un projet pour défendre les PME. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire défendre les PME? Dans quel sens voulez-vous défendre les PME? Alors bonjour d'abord. C'est un projet qui vient d'une observation. La France dispose de 2 fois moins d'ETI. Les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Ce sont les grandes PME, 2 fois moins d'ETI donc que l'Allemagne. Et un rapport du sénateur Retailleau, sénateur de Vendée, indique que si la France dispose de 2 fois moins d'ETI que l'Allemagne, ça provient du fait que les grands groupes qui veillent, et je cite ses propres termes, à ne pas avoir de concurrence, absorbent de manière intense les PME françaises. Alors je me suis interrogé pour savoir... Alors, il faut savoir quand même pour notre auditoire que vous avez vécu ce type d'expérience. Absolument. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Bien que le projet de loi qu'on défend pourrait s'appeler le projet de loi GDF-Suez Compagnie du Vent, effectivement. Mais enfin, Compagnie du Vent est la société que vous aviez fondée, que vous avez rattachée, qui a été rachetée, contrôlée par GDF-Suez et qui aujourd'hui rencontre les problèmes que l'on sait. Je le répète, ce n'est pas le sujet du jour. Je me suis interrogé de savoir pourquoi les grandes entreprises allemandes n'absorbaient pas, comme les grandes entreprises françaises, leurs PME. Alors on m'a raconté beaucoup de choses, on m'a dit en particulier que le capitalisme allemand était un capitalisme vertueux. Je ne crois pas aux vertus du capitalisme, c'est un système économique, il est critiquable, on l'aime ou on l'aime pas, mais ce n'est rien de plus qu'un système pour optimiser... Il n'est ni vertueux ni non vertueux, on dit. Chacun appréciera. Personnellement, je ne lui trouve pas de vertu. Et donc je cherchais ailleurs. Et je me suis rendu compte que la loi... Le code des sociétés allemands disposait dans son code d'articles de loi qui protègent les actionnaires minoritaires des sociétés dites dépendantes sous le contrôle des grands groupes allemands.
Donc vous vous êtes dit, pourquoi ne pas reproduire ou adapter cette formule, cette loi allemande à l'économie française. Absolument. Alors ça a intéressé, évidemment, vous êtes installé à Montpellier, ça a intéressé d'autres acteurs de la vie économique locale. On va écouter par exemple André Dalgéry, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Pourquoi il s'est intéressé à votre projet ? Une personne qui a un projet très clair dans notre région. Et de CCNA, l'entreprise Medtech en est la démonstration au travers du robot qui est développé avec des antennes à New York. Et c'est un chef d'entreprise montpelliérain, Bertrand Naum, qui l'a développé. Demain, pour avancer dans ces robots, il va vouloir faire entrer des personnes dans son capital. Si jamais ce sont des capitaux étrangers qui viennent, la seule problématique qu'on peut avoir, c'est d'avoir délocalisé cette entreprise qui est montpelliéraine au départ vers l'étranger, ce qui serait dommageable pour nos territoires, parce qu'on ne protégerait pas l'emploi et on ne protégerait pas l'activité de nos territoires. Mais quand on a 2000 entreprises qui arrivent dans notre territoire, mais 800 qui se détruisent, il faut aussi se poser la vraie question. Moi, je suis là pour la dynamique des territoires. Je suis président de la Chambre de commerce pour favoriser cette dynamique. Je le fais avec la totalité des collectivités. Aujourd'hui, avec les parlementaires, nous allons continuer notre travail et notre chemin est long. Protéger les PME, vous faites un combat, hein, vous nous en avez parlé un instant, Jean-Pierre Moore, pour le développement économique de la région, etc. Vous amorcez des entreprises, hein, on a eu l'occasion de fêter les 25 ans de Cap Alpha, Cap Omega, etc. Mais le danger, on le voit, c'est que soit par des groupes nationaux, soit par des entreprises étrangères, ben, au final, ces entreprises se retrouvent absorbées, diluées ou délocalisées. C'est un vrai débat, c'est un sujet au cœur de l'évolution un peu des territoires, mais également de leur capacité à porter de l'activité, à générer de l'emploi. Sans activité, il n'y a pas d'emploi. Sans entreprise, il n'y a pas d'activité. Et il y a des conditions dans lesquelles les collectivités jouent suffisamment, assez ou pas assez, la carte un peu de pousser à muscler ce territoire. L'agglomération de Montpellier, elle n'a de cesse depuis l'émergence un peu de Cap Alpha. On a fêté effectivement les 25 ans du MIBI. La marque Unlimited contribue également à ça, c'est-à-dire à la fois faire revenir des entreprises, aider et contribuer à ce que les entreprises locales, il y a beaucoup de start-up. On a un tissu de TPE et de PME, PMI qui est important ici, mais qui est insuffisamment consolidé. Encore la moyenne des PME, consolider, les garder dans la moyenne des PME, PMI, ici, ça tourne autour de 9-10 salariés. Il faudrait qu'on soit au minimum entre 30 et 50 dans les 10-15 ans à venir. C'est un travail considérable. Locale. Mais ça, c'est la réalité et l'équation sine qua non pour pouvoir développer ce territoire. Alors justement, donc, il y a votre projet. Vous l'avez proposé à des parlementaires d'ici. On va en écouter un, Christian Assaf, donc député socialiste de l'Hérault. La gauche s'intéresse évidemment aux entreprises également. En tout cas, on écoute ce député. Ce sera un message qui sera envoyé aux grandes entreprises pour leur dire, vous voulez participer au développement du tissu des entreprises de taille intermédiaire, vous êtes les bienvenus. Vous et votre argent, vous êtes les bienvenus. Mais par contre, si l'intervention des grandes entreprises dans ces entreprises-là se fait afin d'organiser au profit de ces grandes entreprises la concurrence, alors là, nous leur dirons non, ça n'est pas possible. En gros, c'est du gagnant-gagnant. Les grandes entreprises mettent leur argent, prennent des risques au service d'un projet d'entreprise de taille intermédiaire, banco. Si c'est pour venir écarter la concurrence, là, il y aura carton rouge. Vous pensez que vous êtes capable, même avec le soutien de quelques députés, de renverser cette grande tradition française des grands groupes industriels qui font table rase des petites entreprises ? Oui, bien sûr, parce que l'enjeu dépasse largement l'intérêt des grands groupes, mais c'est l'intérêt économique de la nation. Lorsqu'on regarde le dispositif allemand, qui est aujourd'hui si florissant, les ETI, les entreprises qui exportent, la balance commerciale de l'Allemagne, on voit que ça vient de cette protection des actionnaires minoritaires des PME, c'est la première chose. La deuxième chose, d'une banque publique des investissements qui existe en Allemagne depuis 1948, on est en train de la mettre en place aujourd'hui. Et enfin, de la cogestion, c'est-à-dire que vous savez qu'en Allemagne, les salariés votent au conseil d'administration des entreprises. Eh bien, vous avez ce système allemand qui repose sur ces 3 points, qui donne des résultats extraordinaire. Et à côté, vous avez en France un capitalisme financier à très court terme qui ne cherche qu'à faire des profits, en fait, sur le dos des actionnaires minoritaires. Je pense que l'économie française, aujourd'hui, a tellement besoin de réviser son mode de fonctionnement qu'il n'y a aucun problème pour que ce projet de loi progresse. Une présentation au Parlement, vous avez une idée du calendrier ? Monsieur Montebourg a été saisi par le député Assaf et les députés de l'Hérault.
ainsi que par la sénatrice Bruguière. Et aujourd'hui, on attend la réponse du cabinet du ministre. Messieurs Germain, merci à vous. Jean-Pierre Moore, merci également. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler sport et culture. À tout de suite.